La guerre au Moyen-Orient s'étend. Exactement un mois après le début de l'opération de Donald Trump, Epic Fury, lorsque les premiers missiles américains et israéliens se sont abattus sur Téhéran, l'Iran a joué son dernier et plus dangereux atout. Les Houthis du Yémen ont officiellement annoncé leur entrée en guerre aux côtés de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, en lançant déjà 2 frappes massives de missiles balistiques contre des cibles en Israël. La principale nouvelle de cette heure n'est pas le bombardement en lui-même. C'est le début de la mise en œuvre du scénario du double étranglement dont les analystes, moi y compris, avaient averti dès le début du mois de mars. En fait, il existe un risque de blocus maritime total. Au détroit d'Ormuz, déjà bloqué par l'Iran, pourrait s'ajouter le blocus du détroit de Bab el-Mandeb par les Houthis. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube. Vous pouvez le faire en vous abonnant, en faisant un don ou en devenant sponsor sur YouTube. Toutes les informations et liens nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. À la fin de l'émission, si vous jugez ces informations importantes et nécessaires, vous pourrez soutenir cette chaîne, y compris financièrement. Je vous en serai reconnaissant. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Ainsi, les Houthis yéménites soutenus par l'Iran ont annoncé leur première attaque contre Israël depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Cela s'est produit le 28 mars. Dans le contexte de ces nouveaux bombardements, cela peut signifier que le conflit dépasse le cadre de l'affrontement direct entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Il convient de noter que l'entrée des Houthis dans la guerre a également eu lieu à une date symbolique, exactement un mois après qu'une frappe israélienne a éliminé le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei. Le 28 mars, le groupe yéménite Ansar Allah a revendiqué la responsabilité du tir d'une salve de missiles balistiques contre, selon leurs propres termes, des cibles militaires sensibles dans la région d'Eilat. Bien que le système de défense antimissiles israélien ait intercepté la plupart des cibles, le simple fait que des missiles aient été lancés depuis le Yémen signifie que les forces par procuration de l'Iran entrent en guerre. Et voici que le porte-parole officiel des Houthis yéménites, Yahya Sarri, a déclaré que c'est, je cite, « le début de la phase active de l'opération en soutien aux frères en Iran, au Liban et en Palestine ». Et selon les renseignements occidentaux, les Houthis ont reçu de l'Iran des missiles anti-navires modernes et des drones sous-marins peu de temps avant le début de l'opération Epic Fury. Et maintenant, ils sont prêts à les utiliser contre tout navire qui tenterait de franchir ce passage maritime. Et ici, il est important de comprendre que la géographie du Moyen-Orient représente en fait 2 artères clés de l'économie mondiale. Ou bien j'ai aimé la phrase disant que la géographie du Moyen-Orient, ce sont les artères carotides de l'économie mondiale. Si on appuie dessus en même temps, vous comprenez, cette économie meurt. D'un côté de la péninsule arabique se trouve le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% de la consommation mondiale, et 25% du gaz naturel liquéfié. L'Iran bloque le détroit d'Ormuz depuis déjà un mois. De l'autre côté de la péninsule arabique, nous avons le détroit de Bab el-Mandeb et la mer Rouge, et c'est, comme vous le comprenez, la route vers le canal de Suez. Et c'est là que se trouve le fameux Yémen, qui peut bloquer le détroit de Bab el-Mandeb. Le blocage simultané des 2 détroits, ou si vous préférez, de ces artères vitales, c'est un scénario de fin du monde. Avant, les pétroliers pouvaient décontourner le golfe Persique bloqué par l'Iran et éviter le détroit d'Ormuz en prenant du pétrole dans les ports de la mer Rouge. Par exemple via l'oléoduc Est-Ouest saoudien et par le port de Yanbu sur la mer Rouge. Mais maintenant, même cette route peut être coupée par les Houthis. La dernière fois que les Houthis ont bloqué le détroit, des centaines de navires ont dû faire demi-tour et contourner toute l'Afrique en passant par le cap de Bonne-Espérance. Cela ajoute 15 à 20 jours au trajet et triple le coût de la logistique. Mais le plus important, c'est que cela bloque complètement les exportations des pays du Golfe Persique. Il ne reste alors qu'une seule issue pour l'Arabie Saoudite à travers le canal de Suez. Ils peuvent décharger des pétroliers à Yanbu et tenter de les envoyer en Europe par le canal de Suez. L'essentiel est que les pays du Golfe Persique exportent surtout leur pétrole vers l'Asie, pas l'Europe. Et là, d'énormes risques apparaissent. Par exemple, une analyse des risques de Goldman Sachs indique que le monde entre dans une zone d'hyperinflation des matières premières. Qu'est-ce que cela signifie ?
Premièrement, le prix du pétrole a déjà dépassé 100 $ le baril. Si le blocus des deux détroits dure plus de 2 semaines, les analystes prévoient une flambée des prix jusqu'à 150-160 $ le baril. Deuxièmement, il y a le canal de Suez. C'est la principale artère pour l'approvisionnement en céréales et en engrais de l'Europe et de la mer Noire vers l'Asie. Et cela pose déjà la question d'une crise alimentaire. Les retards entraîneront une pénurie alimentaire dans les pays du Sud global, et cela se fera sentir dès le mois d'avril. Troisièmement, le Pentagone a déjà demandé au Congrès 200 milliards de dollars supplémentaires pour lancer la guerre contre l'Iran. Et maintenant, l'entrée des Houthis dans la guerre oblige les États-Unis à détourner des groupes de porte-avions des côtes iraniennes pour patrouiller la mer Rouge, ce qui réduit la pression sur Téhéran. Ainsi, on compte précisément sur l'intervention des Houthis. рассчитывал Иран. Téhéran est passé à une stratégie d'étranglement économique de l'Occident, car le blocus du détroit de Bab el-Mandeb, combiné à la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est en fait échec et mat. Et maintenant, Trump devra gérer deux problèmes à la fois. Mais si l'on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on a l'impression qu'il n'y a aucun problème du tout. Donald Trump a déclaré samedi que la guerre était pratiquement gagnée. Et les actions des Houthis sont, pour citer Trump, les convulsions d'agonie d'un régime terroriste. Cependant, la réalité est un peu différente. Trump exige de ses alliés de l'OTAN et de ses partenaires asiatiques qu'ils envoient immédiatement leurs navires de guerre en mer Rouge pour escorter les convois. Israël, de son côté, fait face à un dilemme, car Tsahal, l'armée de défense d'Israël, se prépare à une invasion terrestre au Liban pour éliminer définitivement le Hezbollah. Mais les frappes en provenance du Yémen obligent à redéployer une partie des ressources de la défense aérienne vers le sud. D'un autre côté, si les Houthis commencent à frapper les ports de l'Arabie saoudite, qui est devenue en fait l'arrière logistique des États-Unis dans cette guerre, cela pourrait entraîner Riyad dans le conflit. Je rappelle qu'en 2019, les Houthis avaient déjà frappé les raffineries de pétrole d'Aramco en Arabie saoudite. Je n'écarterai donc pas ce scénario, comme les tentatives d'attaque contre le port de Yanbu qui priveraient alors l'Arabie saoudite de toute exportation de pétrole et de produits pétroliers. Nous pouvons donc constater que l'Iran, même décapité après l'élimination du corps des gardiens de la révolution islamique, conserve la capacité de paralyser la région grâce à ses forces par procuration. Les Houthis au Yémen sont justement ce levier qui transforme l'opération régionale de Donald Trump en une crise économique mondiale, le blocus de deux détroits à la fois. En fait, cela arrête tout commerce dans cette région, qui a toujours été essentielle pour le monde entier. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai bien sûr reconnaissant. Vous pouvez le faire via un don, un parrainage sur YouTube ou un abonnement payant sur différentes plateformes. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Tous les liens et coordonnées de paiement se trouvent dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Suite.